n'y avait pas meilleure façon de rendre hommage à celui qui aura marqué de son temps la musique ivoirienne. 9 juin 1983, 9 juin 2022, 39 ans que Ernesto Djedje, appelé aussi le roi du Zuglubiti, nous a quittés. Il est décédé le 9 juin 1983 alors qu'il n'avait que 36 ans. Mais 39 ans après sa mort, ses œuvres continuent de l'immortaliser. L'artiste aux multiples surnoms a marqué son temps et la dimension de son art continue d'émerveiller les experts des arts et de la culture qui viennent d'ailleurs d'organiser un colloque à cet effet. Que retenez-vous de l'artiste pour ceux qui l'ont connu et puis comment expliquez-vous le succès qu'il connaît toujours après, bien sûr, 4 décennies après sa mort? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. Je reprends les 2 contacts pour participer à ce sujet week-end. Nous sommes bien sûr en début de week-end et pas meilleure composition pour entamer ce week-end-là, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Le débat, vous le savez, est ouvert sur notre page Facebook. Et puis là, vous êtes nombreux également à réagir. Monsieur Albert Kwame Dekalitonguessan nous dit, moi, personnellement, je ne l'ai pas connu, mais en écoutant ses œuvres, on sait que c'est un monsieur qui est parti trop tôt, avec plein de talent. Son décès prématuré a été vraiment un véritable gâchis pour le pays. Encore Yako. Au mélomane Antoine Ago, rien d'étonnant pour ma part. Ne dit-on pas qu'un artiste ne meurt jamais? Cet artiste traduisait dans un rythme moderne la danse de son terroir, suivi de pas de danse que l'on pouvait esquisser facilement. Il a vraiment marqué l'ère du temps par ses nombreux albums très mélodieux. Et puis, c'est le roi du Zuglubiti, donc immortel par ses œuvres jusque-là, jamais égalé. Bertin Tola nous dit que ce succès peut s'expliquer par le fait que Feu Ernesto Djedje était vraiment le roi incontesté du Zuglubiti. Il maîtrisait cette danse. En un mot, il était unique en son genre. Ceux qui ont essayé de suivre ses traces n'ont pas connu le même rayonnement. C'est pourquoi l'on parle et parlera toujours de ce grand monsieur qui est Ernesto Djedje. Pour Ahmed Koulibaly, c'est tout simple. C'est un génie très en avance sur son époque. Au standard maintenant, on retrouve M. Kofi Marcelin qui nous appelle de Tieplé. C'est pas très loin des Boaké. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Ouais, vraiment, M. Adama, c'est ce qu'on dit qu'un artiste ne meurt jamais. En ce temps qu'on était tout petit, vraiment, on avait connu la danse de M. Ernesto Djedje. Vraiment, tout cela, vraiment, l'artiste est parti. Mais je me demande, est-ce que ou c'est pas de danse là, on aura encore ça, puisque ces blocages et autres là, actuellement, on ne voit personne pour prendre cette démarche là encore. Et vraiment, on dit beaucoup de choses à sa famille, Yako à toute la famille, vraiment Yako à toute la Côte d'Ivoire. Monsieur Adama, merci. Merci, monsieur Kofi. Marcelin, de Tieplé, c'est vrai, effectivement, vous avez raison, hein, c'est un héritage que Ernesto Djedje nous laisse. Et rassurez-vous, l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, continue bien sûr de préserver jalousement cet héritage-là. Les étudiants étudie justement là-bas le Zuglubiti. Ça fait partie des modules de formation qu'on donne à l'INSAC. Donc, ça vous dit que la danse n'a pas disparu. Elle est bel et bien là. Le rythme Zuglubiti est bel et bien là et parfaitement exécuté, en tout cas par certains étudiants que nous avons pu voir à certaines occasions. Monsieur Mamadou Diomandé nous appelle de Sipilou. Bonjour. Bonjour Adama, bon vendredi à toi. Merci beaucoup, bon vendredi également à vous. On vous écoute. Bon, moi personnellement, c'est pour remercier la directrice de la Radio Côte d'Ivoire et tous les acteurs de la Radio Côte d'Ivoire d'avoir passé à une icône de la musique traditionnelle moderne en Côte d'Ivoire, Ernesto Djedje. Franchement, ce monsieur-là ne peut pas t'oublier. Ce monsieur doit être une bibliothèque marquée à jamais dans la mémoire de nos anciens et même les nouveaux, la nouvelle génération. D'accord. Ce monsieur-là fait de la bonne musique, une musique qui adoucit le mœurs, une musique qui fait oublier les soucis. Quand on voit dans ce monsieur, on savait qu'on avait affaire à une icône, à un acteur de la musique qui sait faire son travail, qui connaît son travail, qui fait la bonne musique, la musique vraiment du bon vieux temps, était la meilleure des musiques. D'accord. Et Ernesto Djedje, franchement, de mémorer sa mémoire, est une meilleure idée de la Radio Côte d'Ivoire. Donc, je veux vous remercier. Merci. C'était bon Juma, bon vendredi, la paix en Côte d'Ivoire, le vivre ensemble,
dans la paix et dans le vrai cœur. Merci, bonne émission à toi, Adam Barry. Merci beaucoup, Mamadou Diouma. Vous nous rassurez parce que certains auditeurs se sont plaints sur notre page Facebook disant qu'il y a des sujets d'actualité plus importants qu'un hommage à Ernesto Djedje. Bon, on voulait tout simplement nous rassurer avec votre réaction. Et puis, c'était hier, le 9 juin, c'est pas très loin, c'est d'actualité. C'est 39 ans après son décès. Et puis, 40 ans après, l'année prochaine, les artistes, sinon les experts de l'INSAC entendent lui réserver, bien sûr, une cérémonie exceptionnelle. Monsieur Yatana nous appelle de Mans. Bonjour. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Bon, moi, son décès est survenu lorsque j'étais au lycée de Bandoukou. J'étais en 3e, ça veut dire que j'étais plus enfant. En tout cas, l'homme dansait bien, il chantait bien. Vraiment, il était bien sur la scène. Et aujourd'hui, ceux qui vous disent que c'est inutile de parler de lui, là, ils ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas connu. Et je voudrais qu'on l'immortalise un peu partout. Par exemple, quand il y a des grands événements quelque part, ici, il y a des projections, on projette vraiment son ziboté, là, qu'il danse devant tout le monde. Et puis, les jeunes vont savoir qui il était pour que ça puisse être vraiment... sinon... Non, Ernesto, c'était quelqu'un quand même, sincèrement. D'accord. Donc, si on doit parler de lui, on va passer toute la journée même. Bien sûr. Sa musique, même, on va l'écouter, on ne sera jamais fatigué. Bien sûr. Mais bien il faut pérenniser en le projetant partout, en mettant ses images un peu partout, en l'immortalisant même avec son effigie quelque part, où tout le monde, même dans les stades, sincèrement. Okay. Même si ce n'était pas un footballeur. D'accord, voilà. C'est bien noté, monsieur. Yatana, demain, merci beaucoup. On rappelle, pour bien sûr ceux qui ne l'ont pas connu, que Ernesto Djedje, de son vrai nom, s'appelle Ernesto Djedje Blé-Loué. Il est né en 1947 à Taïragué. C'est un village qui est proche de Daloa. Dès l'âge de 10 ans, Ernesto Djedje est initié au Tourou. C'est un rythme traditionnel du terroir Bété dans l'ouest ivoirien. Étymologiquement, le Tourou, provenant bien sûr du mot guéré, ethnie ouest ivoirienne, Atonon Wourou signifie en français « Raconte-moi l'histoire, apprends-moi l'histoire ». Ainsi, Ernesto Djedje travaille très tôt sa voix et développe ses capacités de poète lyrique. Le Tourou sera d'ailleurs l'une des origines du Zigoulibiti. On retrouve au standard M. Tibé Michel qui nous appelle de Saint-Fra. Bonjour. Mon frère, bonjour. On vous écoute. J'ai connu Djedje. D'accord. J'ai connu Ernesto Djedje. Je l'ai connu, je l'ai vu 2 fois sur scène à Boaké. Oui. Quand j'étais à Boaké. Oui. C'est une vraie bête sur scène. C'est coup de patte et coup de tête. Mais ça fait bouger la chaise. J'ai connu Ernesto Djedje, je l'ai connu, Ernesto, je l'ai connu. Ouais, vous en parlez avec passion et on vous croit, hein, ça c'est sûr. Je l'ai connu. Moi, j'ai fait plus de 30 ans à Boaké. Je l'ai connu à la piscine municipale et au centre culturel Jacques Kaka de Boaké. Je l'ai connu. Oui. C'est une vraie bête sur scène. Mais à le voir danser, mais tu ne peux pas rester sur place, mon frère. J'ai connu Ernesto. D'accord. Paix à son âme. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Beaucoup d'émotions dans votre voix, ça se sent. Même 39 ans après son décès, les souvenirs sont encore vifs dans les esprits. Merci et bonne journée à Saint-Fra. Monsieur Jefferson nous appelle de Bléa. C'est pas très loin de Diego Nefla. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama. On vous écoute. Écoutez, merci d'abord à Radio Côte d'Ivoire ce matin, qui immortalise ce matin l'artiste. Ernesto Djedje était un artiste très accompli. L'homme était en avance sur son temps. Parce que ceux qui l'ont connu ne peuvent pas connaître la valeur. Ceux qui n'ont pas connu, j'allais dire, ne peuvent pas connaître la valeur de cet artiste. Oui, l'artiste était un artiste engagé. Il avait vraiment... C'était un génie. Voilà, c'était un génie. D'accord. C'est pour ça que je voudrais demander ce matin à tous les médias, à l'image de ce que nous faisons pour Bob Marley et autres, il faut que nos artistes qui ne sont plus de ce monde, oui, tels que Niaouré Jimmy, Luga François, il faut qu'on les immortalise. C'est très important. D'accord. Pour la mémoire des jeunes générations et pour tous ceux qui ont connu Ernesto Djedje et autres, parce que c'était des artistes qui étaient à tous les grands rendez-vous.
Voilà. D'accord. Aujourd'hui, cela n'est pas connu. D'accord. Merci donc à Radio Côte d'Ivoire pour avoir immortalisé ce matin Ernesto Guégué. Mais je voudrais demander que l'État de Côte d'Ivoire aussi fasse des mausolées pour tous ces artistes-là. D'accord. Voilà, parce qu'une fois disparus, ces grands artistes-là, on les oublie facilement. C'est pas bien. D'accord, c'est bien noté. C'est ma contribution, merci. Monsieur Jefferson de Diego Nefla, précisément du village de Bleya. Sur notre page Facebook, Namori Bakayoko nous dit que ce fut un artiste très talentueux qui mourut dans la fleur de l'âge. Sa vie terrestre et artistique est à l'image de certains artistes géniaux et créateurs de genres musicaux et certaines personnalités telles que Lucky Dubé, Bob Marley, Doug Saga, Arafat DJ, Thomas Sankara, Roger Fulgence Kassi. Il a accompli sa mission qui fut celle d'instaurer de façon perpétuelle son genre et concept, le Zigulubiti, de façon originale, typiquement ivoirien. Boussoubi nous dit qu'un artiste ne meurt jamais et Ernesto DJ a été demeure un artiste, un vrai. Dans les années 70, début 80, la Côte d'Ivoire était respectée dans le monde entier avec des titres comme Aguissé, Ziboté, Konambédié. C'était l'hymne national de certains pays voisins et de l'Afrique centrale. Oui, Ernesto fut un grand et sa musique est d'actualité de nos jours. Quoique disparu tôt, il est toujours vivant. Au standard, monsieur Kwadio Laza nous appelle d'Atekoubé. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, je connais M. Ernesto, un talentueux chanteur qui a décidé très tôt, fait à son âme. Mais lorsque les personnalités venaient en Côte d'Ivoire, c'est eux, avec la terrestre, qui partaient prester à la présidence. Partout, même à Yamsoukro, où il y a des grands événements, c'est lui qui partait. Chanter là-bas. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. C'est des larmes aux yeux. Oui, c'est émouvant. Parce qu'au moment où on faisait sa levée de corps, il n'y avait pas de concept. C'était à la mort du chef de Trécheville. Oui. Bon, je ne fais pas la publicité. Il y avait une société qui faisait les voitures pour cheveux R4. Oui. Devant là. J'étais là, j'étais parti livrer des marchandises dans cette société. J'ai dit, quand j'ai vu le monde qui quittait la mort pour aller à la race, monsieur, c'était émouvant. Tu ne peux pas retenir tes larmes. Donc ce matin, vous avez parlé de ça. C'est des larmes aujourd'hui, je suis en train de parler. En tout cas, peut-être à l'époque, mon premier fils, quand on disait Ernesto Guégué, lui ne savait pas prononcer, il ne savait pas parler. Il disait Ernesto Guégué. Ernesto Guégué. Ça me donne des choses de frissons ce matin. Oui, en tout cas. Faire à son âme. Merci. Que le gouvernement fasse quelque chose pour les grands talents de la musique. Pas seulement pour les Ivoiriens, mais de la musique ivoirienne. D'accord. Merci et bonne journée et mes condoléances encore. Merci beaucoup. 39 ans après, on a toujours la même émotion. M. Kwadio Laza d'Atekoubé. Madame Ouya nous appelle de Iré. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je dis merci d'abord pour d'avoir envoyé ce sujet aujourd'hui. Je crois que tous les grands artistes qui sont partis, il faut qu'on parle toujours d'eux. Parce qu'on dit l'artiste n'est jamais mort. Mais Ernesto Guégué, moi, le jour de sa mort, j'étais en train de faire la lessive de ma fille, elle avait 3 mois, mon bébé. Quand on a annoncé comme ça à la radio, je vous assure que monsieur, je suis tombé dans cette eau. Dans l'eau du bain. J'ai dit, ce n'est pas possible, parce que nous, c'est nous qui avons dansé Ernesto Guégué. À notre temps, je vous connais une petite histoire où moi, nous on payait 25 francs pour qu'on nous apprenne à danser les Zigulubiti à Dabou. Ah, d'abord, ça c'est une belle histoire. Hein? Alors, vous voyez ça? Alors, quand on dit un homme comme ça qui est resté dans la fleur, pour mourir, vraiment, et qu'on ne parle plus de lui, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est comme si c'est un oubli. C'est comme s'il n'avait rien fait. Alors, moi, je voudrais que les jeunes d'aujourd'hui apprennent à imiter Ernesto Guégué, à ne pas que ça reste comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ma fille, quand elle dit, moi j'ai le même âge que le ma mère a dit, quand elle est en train de faire ma lessive, et c'est sa mort, elle est tombée même d'amour de savon. Donc, alors, ça date, se confond avec le décès, bien sûr. Ce monsieur-là, il faut qu'on parle de lui, il faut qu'aujourd'hui on l'imite.
Il faut que quand même on sache qu'il a laissé quelque chose. D'accord, c'est bien compris. Merci. Madame Merci, Ouya. merci beaucoup. Merci pour ces souvenirs que vous nous rapportez. Bonne journée à vous. À Iré, sur notre page Facebook, M. Bosson Asserémy nous dit que Ernesto Djedje est un artiste exceptionnel, guitariste, compositeur, chanteur, danseur et sapeur. Il est vraiment complet. Malheureusement, il est parti trop tôt et tous ses supposés héritiers n'ont pas fait long feu. Néanmoins, ses œuvres sont toujours d'actualité, ce qui le rend immortel. Merci aux experts de la culture, des arts, qui continuent bien sûr de le magnifier. Et Oumatano nous dit que Ernesto Djedje fut un artiste hors pair. Il a marqué son époque par la maîtrise de la guitare et sa grande qualité du rythme Ziglubiti, dont lui seul avait le secret. Aimé Asiagno, moi je ne l'ai pas connu, mais il faut reconnaître qu'il est le maître absolu de la musique traditionnelle BT. Il a de très bonnes paroles dans ses chansons. En plus de cela, sa musique fait vibrer et ne peut laisser quelqu'un indifférent. Laoui Zon Gaston nous dit que Ernesto Djedje fut un danseur phénoménal du Ziglubiti, où les plus âgés empêchaient les enfants d'entrer dans les allées lors de ses concerts. Et surtout, il faut porter forcément un pantalon à gros bas, sinon on te met à la porte. Son succès est reconnu à cause de sa présence remarquable à toutes les soirées de fin d'année dans les différents établissements. Signé donc notre ami Zon Gaston, là où il est le président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Nous partons au standard retrouver M. Seydou Ouattara qui est à Divo. Bonjour. Bonjour, doyen. On vous écoute. Oui, bon, moi, effectivement, ici, Seydou Ouattara, je n'ai pas connu Ernesto Djedje. Oui. Et moi, je suis de 75, Ernesto Djedje, moi en 83, mais c'est un monsieur... Vous aviez 8 ans lorsqu'il mourait. Oui, vous aviez 8 ans, tout petit. Allô? Vous aviez 8 ans quand il mourait. Vous étiez tout petit. Voilà, donc j'étais encore petit, mais aujourd'hui, quand j'écoute Ernesto Djedje et puis j'entends sa musique, vraiment, me va droit au cœur. Et c'est bien de penser à nos artistes qui sont décédés comme ça. Car nous, les niveaux, ça va nous aider encore à être beaucoup cultivés. Je ne serais pas donc vraiment, je vous remercie et remercie encore le doyen Badmos qui fait beaucoup pour les anciens. Que Dieu garde Radio Côte d'Ivoire et il y a pour tous les Ivoiriens et à la famille de Ernesto Djedje. Merci beaucoup à vous, M. Seydou Ouattara de Divo. On part à Bandoukou, retrouver M. Gonebi. Bonjour. M. Abdallah, comment ça va? Ça va bien, merci M. Gonebi. Ça fait 2 jours, hein? Oui, bien sûr. Oui. Bon, en fait, moi je pense que il n'y a pas grand chose à dire sur Ernesto Djedje parce qu'en fait, lui, pour moi, c'est un créateur, parce que on ne peut même pas imiter un créateur. Oui. C'est ça. Parce que vous l'avez vu, non? Il y a des gens qui ont tenté, mais ils n'ont pas pu. Oui. Et c'est des talents que la Côte d'Ivoire n'a pas pu exploiter. Parce que il pouvait. Comme c'est ce que nous ne comprenons pas, parce que la musique même génère même des emplois. Un gars comme Ernesto Djedje, s'il était né en France, vous allez voir. Enfin, pardon, s'il avait voulu en France, s'il était resté en France, comme les autres artistes qu'on connaît, mais il allait produire des talents et puis il allait, comment dirais-je, générer des emplois. Mais comment il est resté en Côte d'Ivoire? Alors, oui, on vous écoute, allez-y, monsieur. En Côte d'Ivoire, on n'a pas pu exploiter son talent. Et puis l'autre talent que j'apprécie chez lui, surtout, Ernesto Djedje occupe l'espace. Quand il est sur, il occupe, on dirait que c'est 50 personnes qui sont sur le podium. D'accord. Et je le compare même un peu à Yaouré Jimmy. D'accord. Yaouré Jimmy, vous avez vu, bien sûr. Il y a un artiste de chez moi, Pomi Junior. Bipromi Junior. Aujourd'hui, il est devenu un grand artiste parce qu'on n'a pas pu exploiter Yaouré Jimmy. D'accord. Donc c'est un peu mon chose. C'est des talents comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement à l'école, on peut trouver des emplois aux gens. D'accord. Aujourd'hui, vous avez un talent comme Ernesto Djedje. Vous pouvez, toute la population de Daloa par exemple, je prends l'exemple de Pomi Junior. Si tout gros aujourd'hui utilise Pomi Junior, mais il peut créer des emplois, les gens pensent que c'est à l'école on peut avoir travail. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Gonebi. Vous nous permettez d'ailleurs de retracer le parcours éloquent de cet artiste. Ernesto Djedje a monté en 1963 avec son ami Mamadou Kanté un orchestre de fortune dénommé Les Antilopes. Il a acquis ainsi une certaine expérience musicale, notamment dans le maniement de la guitare. Le groupe fait des prestations, des concerts dans l'agglomération de Daloa et dans tout l'Ouest ivoirien. En 65, va voir l'artiste Amédée Pierre, originaire lui aussi de l'Ouest, découvre Ernesto Djedje et répète en lui un musicien talentueux. Amédée Pierre recrute donc le jeune adolescent. Voilà, c'est un peu une partie de son histoire avant, bien sûr, son exode en 1968 à Paris, en France. Au standard, M. Oulaï Gérard nous appelle de Grabo. Bonjour.
Bonjour, monsieur. On vous écoute. Vraiment, Ernesto Didier, moi, personnellement, je ne l'ai pas connu. Ernesto Didier, lorsqu'il mourait, j'avais 3 ans. Mais bizarrement, lorsqu'on était petit, j'avais un ami, on était amants. Chaque soir, mon papa jouait la musique d'Ernesto Didier. Et on était les meilleurs danseurs du quartier. Donc, jusqu'à ce point que mon ami et moi nous appelait les Ernesto Didier du quartier. Tous les soirs, papa met la musique. Et puis, on est là, on donne du zibilibiti, comme si on avait même dansé avec ce monsieur-là. Vraiment, ce monsieur-là, sa musique m'a épaté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand j'écoute sa musique, je suis dans l'euphorie. D'accord. C'est bien compris. Merci pour votre témoignage, M. Oulaï. Gérard, M. Kwame Christophe est à Bomizambo. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayo. On vous écoute. Moi-même, je n'ai même pas connu Ernesto Didier. Mais c'est l'artiste. Mais c'est l'artiste préféré de mon géniteur, mon défunt père disparu. D'accord. Donc, souvent, quand il parle souvent de l'artiste, il parle de nous, comment l'artiste prestait sur scène, tout ça là, vraiment, lorsqu'il nous parlait, on a souvent même la chair de poule. Voilà, vraiment, c'est un homme, vraiment, un artiste talentueux. D'accord. Voilà, un artiste, vraiment, un véritable artiste talentueux. Sinon, ce n'est pas mon âge. Tout à l'heure, même Clémence même disait, mais il dit que vraiment, c'est l'artiste de mon papa. Il faudrait que je m'érige à mon géniteur pour pouvoir prendre quelque chose de l'artiste plutôt. C'est compris. Merci beaucoup. Clémence, merci, là, bye bye. Merci, bonne journée à vous. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter rapidement. On rappelle son parcours en France, l'exode de 68-73, à Paris où il a vécu en 68, donc alors que en France, d'abord, il étudie l'informatique. Il revient dans son pays, en Côte d'Ivoire, pour un temps assez bref. Emmanuel Dulot l'embauche en qualité de responsable culturel à l'autorité pour l'aménagement de la région ouest, Arceau, à San Pedro. Il revient en Côte d'Ivoire donc en 1973 et en 77, on découvre le Nuatré national, qui est donc, ou avec l'album Ziboté notamment, dont on a écouté un soupçon tout à l'heure. Il est décédé, on le rappelle, brusquement le 9 juin 1983 à l'hôpital militaire de Yamoussoukro à l'âge de 36 ans. Sa mort constitue un choc pour la nation ivoirienne. Le 30 juillet 1983, son corps fut exposé au stade de Taïragué. Ses funérailles dureront plusieurs jours avec la prestation de plusieurs artistes tels que Johnny Lafleur, Alpha Blondy ou encore Ala Thérèse. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, bien sûr, sur l'artiste aujourd'hui. On va quitter, bien sûr, ce numéro de La Parole est à vous. Je vous retrouve lundi matin avec le sujet sur la Africa CEO Forum qui s'ouvre à Abidjan, même ce même lundi. Le sujet vous sera proposé, bien sûr, durant ce week-end. Et puis, vous pourrez réagir sur notre page Facebook. On a une pensée pour la fille de l'artiste Ernesto Didier, qui est une de nos collègues, Fatim Didier, qui est journaliste à la RTI. On vous laisse avec ce soupçon de Ernesto Didier. À lundi.